Je crois pouvoir m'exprimer en notre nom à tous les deux pour te dire combien ton geste nous a touchés. Tu nous as émus en sautant dans la tombe de l'adjoint Schlichter. J'ai pas sauté, vous m'avez poussé. Considère ça comme un rappel amical, tu me dois de l'argent. Joël Sachet de Beignet ne joue jamais au larbin. Il a son fils Joël Sachet de Beignet Junior pour ça. Un beignet au sucre glacé. J'ai dit sucre glacé. Écoutez, monsieur le sachet de beignet, vous aurez votre argent dès que j'aurai ouvert mon nouveau maxi-garage. Et comment comptes-tu le construire avec cet affreux truc à livre sur l'emplacement? La bibliothèque. Hey. Ouais, l'affreux truc à livre, c'est justement là que je voulais en venir. Vu que le conseiller Schlichter est mort, ça risque de prendre un peu plus de temps pour vous rembourser. Il était sur le point d'approuver la démolition pour que je puisse m'agrandir. Ouais, mais si je ne récupère pas mon argent très rapidement, c'est toi que je ferai démolir. Oh. Il ne nous reste qu'à nous mettre d'accord sur un nouveau candidat à soutenir. Quelqu'un de fiable. Qui tiendra compte de nos intérêts financiers. Quelqu'un qui plaira aux électeurs. Un homme honnête. Avec une famille. Et qui ferait partie d'une minorité. Il faut qu'il soit naïf, un vrai bébé dans les bois. Quelqu'un de manipulable et qui ne se doute pas que c'est moi qui tire les ficelles. Ouais, mais où allons-nous trouver ce pigeon idéal? Il faudrait qu'il sorte tout droit de sa campagne. Excusez-moi de vous déranger. Phil, tu ne nous déranges pas. Au contraire, on parlait justement de toi. Un beignet? Moi, me présenter au poste d'adjoint au maire? C'est vrai que, quand j'étais encore à la ferme, on m'avait élu président du club des futures côtelettes froides. Mais dans la fonction publique... Pourquoi pas? Tu appartiens à une nouvelle espèce d'homme politique. Ce que je veux dire, Phil, c'est que les électeurs ne vont pas t'associer avec l'ancien système politique corrompu. C'est exact que je suis loyal, fidèle et qu'on peut me faire confiance. Ne t'inquiète pas, nous trouverons un moyen de contourner ça. C'est un boulot motivant, il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans cette ville. Il y a des gangs qui terrorisent les vieux, des ordures partout qui enlaidissent le paysage et un trafic intense qui provoque des embouteillages monstrueux. Je ne te parle même pas de la pollution. Je sais que c'est une décision importante, Phil. Prends ton temps. Et surtout, ne laisse pas le fait que je suis ton patron influencer ta réflexion. Alors, tu as décidé? Non. Et maintenant? Non. Et là? Ça y est? Toujours pas. Bonjour. Et maintenant? Stimington adjoint au maire. Il faut admettre que ça sonne plutôt bien. Oui, mais réfléchis. Qu'est-ce que j'y connais en politique? Je n'ai aucune expérience. Et alors, chérie? Tu ne serais pas le premier? Désolé d'interrompre votre repas, monsieur l'adjoint au maire. Votez tous pour Phil, faire la loi c'est facile. Poré humain chante le matin, votez tous pour Phil. Une voix pour lui assure, une belle vie sans ornure. Il fera la guerre aux déchets pour une ville sans ordures. C'est notre façon de te dire que nous soutenons ta candidature au poste d'adjoint. Si tu acceptes de voter contre le nouveau projet de centrale électrique. Je sais que ça pourrait fournir de l'électricité bon marché à des milliers de familles à revenus modestes, mais ils veulent la construire sur la zone d'habitat des derniers écureuils lombriques de la Ce n'est planète. pas parce que cet animal est porteur de la malaria qu'il n'a aucun droit. Quelle est ton opinion concernant l'accord de subside pour ôter les tatouages? Je voudrais me débarrasser de ça. Nous devons connaître ta position au sujet de la proposition 16. Et de la 45. Et la 11. Et 12. Ma position est de ne pas me présenter. Je dois vous dire que j'apprécie beaucoup votre soutien, mais je ne pense pas être le cochon de la situation. Cookie! Il y a un problème quelque part. Les cochons mangent, et pas moi! Avale les miettes de beignets qui collent dans ta moustache. Du calme, Phil. Sois gentil. Ce sont des pellicules. Amène-toi, Cookie, on va au restaurant. Je me sens tout d'un coup une envie de porc à la sauce aigre douce. Salut, Phil.
Dommage que tu ne te présentes pas comme adjoint. Comme adjoint? Toi? Ah, tu es gigocrate ou république-groin? Vas-tu faire preuve d'opportunisme? Les cochons en ont? Et que dis-tu de piétinons la faim? Mangez le candidat? T'es vraiment pathétique, Stimington. Tu rêves. Qui voterait pour toi, à part mon chien ou mon chat? Trop, c'est trop. Il croit que je vais me ridiculiser? Que je n'ai aucune chance de me faire élire? Eh bien, je vais lui prouver que j'ai plus de charisme politique dans un de mes sabots que lui dans toute sa personne. C'est décidé, je vais relever le gland. On dit le gant. Ouais, ça aussi, je le relève. Phil, tu ne peux pas savoir comme ta décision me fait plaisir. Je crois avoir beaucoup de bonnes idées pour améliorer cette ville, pour faire la différence. Phil, tu n'es qu'un candidat. Tu n'as pas besoin d'avoir des idées. Dis-lui. Que devez-vous me dire? Monsieur le sachet de beignet a engagé un pro, un consultant en politique pour nous aider à faire campagne et travailler ton image. Mais qu'est-ce qu'elle a, mon image? Tu es un porc! Ce gars à qui j'ai fait appel, grâce à lui, mon cousin le maire a remporté les élections avec une avance de plus de 2000 voix. Ce qui est plutôt impressionnant vu qu'il n'y avait que 22 électeurs inscrits. Faites entrer Monsieur Larvel. Et le candidat Stimington sera présent à la crêpe party du Rotary à 8h. S'il vous plaît, évitez de les faire servir des saucisses. À 3h chez JC et à 5h à la chambre de commerce. Où en sont les négociations pour passer à l'émission Chute libre? Ça m'est égal qui s'est déjà pris Brad Pitt. Je suis Billy Bob Larvel et le candidat Stimington est un homme très important. Bonjour, je suis Phil Sim... C'est pas le moment. Virez Pitt, prenez le port. Salut petit, ce costume ne va pas du tout. Alors que nous entrons de plein pied dans le nouveau millénaire, moi, nom complet du candidat, j'estime que insérer le nom de la ville ou du département a besoin d'hommes responsables à sa tête. Et moi, répéter le nom complet du candidat, je suis de cela. Je ne sais pas, je sais que je suis un novice en politique, mais j'ai l'impression que ce discours n'a pas été écrit pour moi. S'il ne te plaît pas, Phil, tu n'as qu'à l'adapter, le personnaliser. Ajoute quelques couinements. Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais là, Georges? Que faites-vous de mes questions? De ce qui me tient à cœur? Comme l'installation d'ordinateurs dans les classes ou la remise en état des routes. Sans parler de la lutte pour faire accepter les minorités animales au sein de l'armée. Je commence sérieusement à croire que vous n'avez pas besoin de moi pour faire campagne. Besoin de toi? Bien sûr qu'on a besoin de toi, n'est-ce pas? Ouais, il nous faut un candidat. On a besoin de lui. C'est lui notre homme. Le meneur de port. Le bœuf qui tire la charrue. Notre locomotive. Phil, au lieu de faire des singeries, mets-toi à étudier ton texte. Concernant les nouvelles locales, la candidate au poste d'adjointe au maire, Esther Beaverman, l'héritière de la fortune des tartes Beaverman, a un nouvel adversaire. Canal 68 a découvert que le port américain, Phil Stimington, avait posé sa candidature. Tu sais, Clara, j'ai eu des doutes à propos de Monsieur Georges, mais regarde ça. Il vaut de l'or, c'est un porc. Oh, Phil, je suis très fière de toi. Et je suis fière de nous. Pour un couple de cochons, nous nous débrouillons très bien. Mon travail à la bibliothèque me donne l'opportunité d'élargir la perspective de jeunes esprits. J'adore les voir ouvrir grand les yeux et s'interroger. Après avoir lu l'histoire des 3 petits cochons à une classe de maternelle, un petit garçon est venu vers moi pour me dire qu'il ne mangerait plus jamais de porc. C'est un bon début. Phil, où est-ce que tu vas? Je vais chercher le journal pour lire ce qu'on dit de ma candidature. Tu y vas en pyjama? Personne ne me verra. Par ici. Non, monsieur, c'est juste une photo. Oui, s'il vous plaît, merci. Par ici, monsieur Stimington. Merci. Voilà, comme ça, parfait. Merci beaucoup. Encore une. Alors, si j'ai bien compris, vous désirez me parler, monsieur Champ. Mon nom, c'est Stump. Je voudrais vous faire une proposition qui devrait vous intéresser. Je vous écoute.
Allô, Billy Bob? Je voulais juste vous féliciter. Parle plus fort, la connexion est mauvaise. Oh. N'oubliez pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Compris. Mesdames et messieurs, l'association des femmes de Slichter Falls a le plaisir de vous présenter le face-à-face pour le poste d'adjoint au maire. Il a la prestance d'un chef d'État. T'as raison, man. Il a tout pour devenir le nouveau dirigeant du monde libre. Madame Beaverman, je propose d'entamer le débat avec votre discours d'ouverture. Bonne soirée, mes très chers concitoyens de Slichter Falls. Bonne soirée, Monsieur Stimington. Je souhaite sincèrement et je suis sûre que Monsieur Stimington sera de mon avis que nous limitions le débat à des sujets sérieux. J'aimerais que nous évitions de nous lancer des noms d'oiseaux et de nous traîner dans la boue. Je suis totalement d'accord. Monsieur Stimington, je n'ai que 3 questions à vous poser. D'abord, pouvez-vous nous donner des explications au sujet de ce document officiel qui prouve que vous avez refusé de servir les troupes pendant le conflit du Vietnam? Ensuite, pourquoi avez-vous accepté une médaille d'or agricole du concours du meilleur verra alors que vous preniez des stéroïdes? Et pour terminer, expliquez-nous ceci! Monsieur Stimington, par ici. Répondez à nos questions, s'il vous plaît, par ici. Monsieur Stimington, allez-vous répondre à ces accusations? Je vous en prie, nous avons déjà répondu. Comment avez-vous évité d'aller à la guerre? Mais combien de fois dois-je le répéter? Je ne me suis pas défilé. Et c'est vrai, c'était une guerre controversée. J'ai agi comme la plupart des porcs de ma génération. Je suis entré dans le bataillon hébreu. Et à propos des stéroïdes, comment pouvez-vous justifier ça? C'est l'ingrédient principal des porcs Crispies. Et tous les cochons en prennent au petit déjeuner. S'il était footballeur, ça ne vous poserait pas de problème. Et vos cochons de lait illégitimes? Leur envoyez-vous des cartes à Noël? Et vous êtes un paresseux? Qui est votre prof de gym? Vous croyez vraiment que c'est moi? Allez-vous faire des tests d'ADN? J'en ai assez, ça suffit. On va renverser les rôles, c'est moi qui vais poser les questions. Pourquoi est-ce que l'encre de votre stupide journal déteint et me noircit les sabots? Pourquoi m'appelez-vous sans cesse pour que je m'abonne à votre satané journal? J'y suis déjà abonné. Et le livreur me jette toujours dans mes précieux rosiers. Comment expliquez-vous que parfois, au bas d'un article, il est indiqué suite à la page 11 et que lorsqu'on arrive à la page 11, on ne trouve rien? Où est la suite? A-t-elle disparu? Qu'en avez-vous fait? Hein? Alors, tu n'apprécies pas que cette charmante vieille dame vienne mettre son nez dans ton passé, hein? Je suis un cochon. Si elle veut remuer la boue, je connais. Salissons-nous les sabots. Est-ce exact que vous vous êtes retiré du concours de Miss Slichter Falls en 49 par crainte de voir publier une série de photos de charme que vous avez faites? Et pouvez-vous nier que le jardinier que vous employez depuis 20 ans est en réalité un immigré clandestin? Dites-moi, Madame Beaverman, votre mari est-il au courant de vos rendez-vous adultérins avec un autre homme? Un autre homme? Je ne faisais que demander au Père Noël une nouvelle prothèse de hanche. Et vous espérez vraiment que nous allons croire ça? Quelque chose me met la puce à l'oreille à propos de mon adversaire et j'ai besoin de vous pour enquêter. Je vous rappelle également que personne ne doit savoir que nous nous sommes rencontrés. Vous pouvez me faire confiance. Mon surnom, c'est Discrétion.
Dossier confidentiel. Les secrets d'un mariage réussi. Le secret de la poignée de main mafieuse. Le secret pour avoir des dents blanches. Plan secret pour la démolition de la bibliothèque et l'expansion du garage. Ne monte pas sur tes grands chevaux, Phil. Évidemment que nous allions te tenir au courant de notre projet de rénovation. Vous pensez que ce serait plus amusant de t'en parler après les élections? Je vais vous dire, moi, ce qui va être amusant, monsieur le sachet de beignets. Devoir trouver un autre candidat. Ne comptez plus sur Phil Stimington. Allez-y, dites-le, j'ai été piégé. Tu as été piégé? J'ai été manipulé comme un cochonnet par Monsieur George. Tu as été manipulé comme un cochonnet par Monsieur George. C'est un idiot. Tu es un idiot. Oui, ça suffit là, j'ai compris le message. Clara, chérie, pourquoi es-tu silencieuse? Tu n'as pas envie de t'exprimer? J'ai été déchignonnée. Ah, j'aurais jamais dû faire confiance à Monsieur George. J'aurais même pas dû m'impliquer dès le départ. Je vais appeler la presse pour leur dire que Monsieur le Porc en or laisse tomber. Et ton idéalisme, Phil, tous ces projets qui te motivent à te battre, tu vas leur tourner la queue sans remords? Mais qu'attends-tu donc de moi, Clara? Que tu agisses comme d'habitude quand tu fais face à l'adversité. Je mange? Que fais-tu après ça? Je me roule dans la boue. Et après t'être roulé dans la boue? Je fais une sieste. Bats-toi pour tes convictions. Va jusqu'au bout. Oh, j'apprécie tes efforts, Clara, mais j'ai eu ma dose de politique. De toute façon, qui voterait pour moi? Eh bien, ça ne fait que 3 voix, dont 2 ne sont pas valables. Mais ce sont celles qui m'importent le plus. Ça signifie que tu n'abandonnes pas la partie? Je n'ai besoin ni de Monsieur George ni de l'argent sale de Joel Sachet de beignets. Ce sont son dévouement, sa loyauté et par-dessus tout son honnêteté qui feront élire Phil Stimington. Et si je suis élu adjoint au maire, je vous promets de... On devrait peut-être regarder autre chose, chérie. Toutes les chaînes passent le même programme. Je suis très fière de toi, papa. Tu as subi la plus humiliante et la plus disproportionnée des défaites de toute l'histoire électorale de Schlichter Falls. Mais nous sommes toujours à tes côtés. Elle a raison, Phil. En ce qui concerne cette famille, tu es le vainqueur. Hey! C'était gratuit! Je suis foutu, Phil. Après avoir injecté une fortune dans la campagne de Beaverman, cette femme s'est avérée être aussi droite et honnête que toi. Non seulement elle conserve la bibliothèque, mais elle a décidé de l'aménager pour les handicapés. Mais quel chipie, c'était mon idée. On s'en fiche. Sache que rien n'était dirigé contre toi personnellement. J'aimais bien ce vieux bâtiment, moi. C'est là que j'avais trouvé mon exemplaire du manuel de l'évasion et de la fraude fiscale pour les nuls. Mon problème maintenant, c'est que je vais avoir du mal à payer mes dettes. Le seul moyen que j'avais trouvé pour réunir la somme, c'était d'agrandir mon affaire. Mais pour construire, il me fallait le terrain de la bibliothèque. La solution de rechange, c'est de te vendre, toi, le porte-parlant, à un cirque ambulant. Je blague, Phil. C'était juste une pointe d'humour noir. Je ne comprends pas où est le problème. Si vous voulez vous agrandir, pourquoi construire de ce côté-là, alors que de ce côté-ci, il n'y a rien? Phil, tu es un génie! Et le plus drôle de tout, c'est que ce terrain m'appartient. Cette parcelle était libre depuis le début, et elle vous appartient? Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.